Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Et oui, l'été est fini, c'est déjà la rentrée. Et bien nous allons revenir un petit peu en arrière pour l'été, pour notre top de 5 de juillet et août. Voilà, tous les jeux que l'on a préférés pendant cette période de juillet et août. Donc tous les jeux qu'on a essayés. Alors il y a peut-être qui sont un petit peu plus vieux, mais qu'on a essayé à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça. Écoutez, on se retrouve juste après le générique pour dévoiler ce top 5. À tout de suite. On commence le top 5 avec Marvel Zombie. Voilà, Marvel Zombie, c'est un jeu de chez Cool Mini or Not, édité en français et distribué par Asmodée. Voilà, c'est un jeu zombicide, donc Marvel Zombie. C'est un jeu de Michael Chinal et Fabio Curie, d'après un concept original de Guiton, Lulien et Raoult, avec des illustrations de Marco Cecchetto. Voilà, et c'est une nouvelle version donc de Zombicide, dans laquelle vous allez jouer des zombies, des super-héros zombies, et vous allez devoir donc lutter contre les agents du Shield et contre des super-héros humains, et en même temps vous allez devoir dévorer des citoyens. Vous allez avoir plein de missions comme ça, mais vous allez avoir cette faim de dévorer de la chair humaine. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Donc la nouveauté, c'est cette barre de faim que vous allez devoir gérer, puisqu'à chaque tour elle va augmenter, et elle arrivera au niveau 4 qui sera son maximum. Et si vous arrivez donc à ce niveau 4, et bien vous deviendrez vorace, et alors vous n'aurez qu'une idée en tête, c'est d'aller dévorer de l'humain, manger de la chair humaine, et donc vous ne pourrez plus rien faire d'autre qu'avancer et vous déplacer et dévorer. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que évidemment la piste de faim, eh bien elle va vous donner des dés supplémentaires pour vos attaques. Donc plus vous avez de faim, plus vous êtes puissant, mais plus si vous arrivez en haut, et en fait vous devenez d'un seul coup complètement vorace, et votre seul but sera de manger un petit humain, un petit agent du Shield, ou surtout un citoyen, car ça va bien vous arranger. En tout cas, cette version de Zombicide est vraiment hyper sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez un avis complet sur cette version-là dans la vidéo, avec le lien qui est juste au-dessus. Voilà, et on passe tout de suite au jeu suivant. Alors je vous préviens tout de suite, dans ce top 5, eh bien il n'y a que du lourd, il n'y a pas des petits jeux d'ambiance, tout ça, parce que en fait c'est pas forcément ce que je préfère, donc voilà, même si parfois j'en fais un ou deux comme ça, histoire de vous montrer des trucs qui m'ont plu, mais quand même c'est pas ma spécialité. Mais par contre là, on est vraiment là-dedans avec Doggerland, donc non pas le jeu d'ambiance, mais dans les jeux que j'aime beaucoup. Voilà, Doggerland, c'est un jeu de Laurent Gilbert, et Jérôme Deschworchneuf. C'est édité chez Super Meeple et c'est illustré par Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. Voilà, Doggerland, c'est pour 14 ans et plus, pour un 4 joueurs, et pour des parties, ils disent quoi, 30 minutes par joueur. Donc là, dans ce jeu-là, eh bien, vous allez incarner des hommes préhistoriques, et vous allez devoir donc scorer un petit peu à droite à gauche en faisant par exemple de l'artisanat, en allant faire de la peinture dans les grottes, en faisant des petits bébés, pour augmenter votre clan. Vous allez avoir votre chaman qui va aller réaliser des petites performances un peu de magicien, et puis vous allez évidemment aller à la chasse. Et à la chasse à quoi? Eh bien à la chasse aux mammouths qui sont juste ici, ou alors au cerf, au cheval, et encore il y a un autre animal dont je ne me souviens plus le nom, le bison. Voilà, vous avez des bisons, des mammouths, etc. Donc vraiment c'est un jeu magnifique au niveau du matériel, et absolument vraiment délicieux au niveau de son gameplay et de sa jouabilité, etc. Donc c'est vraiment vraiment une belle pièce que ce Doggerland, donc chez Super Meeple. Vous avez le petit lien de la vidéo qui est juste ici pour aller voir mon avis complet sur ce jeu, et on passe au jeu suivant. À tout de suite. On va être un petit peu dans le même style de jeu, alors non pas dans le même univers, mais dans le même style de jeu, avec mon jeu préféré du mois de juillet et août suivant. Il s'agit de Marrakech. Voilà, Marrakech, c'est un jeu de Stéphane Feld qui est ici présenté en Essential Edition, donc il y a plusieurs éditions de ce jeu. C'est édité chez Queen Games et c'est en français et distribué par Atalia. Voilà, c'est pour combien de joueurs, ça je sais plus, c'est marqué quelque part, oui, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et 90 à 120 minutes pour la partie.
partie. Alors dans ce jeu-là, vous allez donc vous balader dans la ville de Marrakech et vous allez devoir scorer exactement pareil que Doggerland dans plein de situations différentes. Vous avez plein de façons de jouer, beaucoup d'actions disponibles, donc c'est ce qui fait aussi la richesse de ces jeux-là et l'intérêt que l'on a à y retourner, c'est qu'il y a énormément d'actions à faire et ça c'est vraiment plaisant parce que la rejouabilité à chaque fois elle est vraiment là, elle est présente. Donc là vous allez aller chercher des dates par exemple, vous allez chercher de l'eau, chercher de l'argent, vous allez monter sur des marches de palais, de mosquées pour récupérer des bonus en faisant attention de ne pas avancer trop l'un de vos personnages par rapport à l'autre pour obtenir le maximum de bonus. Vous allez partir dans les déserts pour essayer de trouver des oasis, vous allez mettre des portails dans la ville, etc. Enfin, vous avez un tas d'actions aussi, vous allez faire du divertissement pour les gens sur une place publique, vous allez également avancer sur une rivière qui va vous apporter également des bonus et de l'or, etc., des points de victoire. C'est une fourmilière à points de victoire, le jeu est, je trouvais, superbe. Vous avez une magnifique tour de dés que vous lancez comme ça, alors c'est pas des dés, c'est des kéchis, mais vous pouvez vous en servir aussi bien comme tour de dés, mais sauf qu'elle bloque des choses, en fait elle est conçue pour bloquer des kéchis, donc ils ne tomberont pas tous en même temps. Donc ce jeu est absolument vraiment délicieux également et c'est un pur bonheur de jouer à Marrakech. On continue avec le quatrième jeu. Le quatrième jeu va nous emmener sur les terres créées par Tolkien avec donc la Guerre de l'Anneau. Le jeu de cartes, c'est évidemment d'après le Seigneur des Anneaux, et c'est édité chez Nuts Publishing comme son grand frère avec les figurines, donc le jeu La Guerre de l'Anneau. C'est un jeu de Ian Brody pour 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, et dans ce jeu, eh bien, vous allez vous affronter entre les peuples libres et évidemment l'ombre pour récupérer des cartes. En fait, vous allez combattre pour récupérer des cartes de route ou des cartes de champ de bataille, et vous allez donc placer des armées, etc., des commandants. Vous allez donc faire une espèce de jeu de bataille, mais beaucoup plus évolué, hein, vous inquiétez pas, c'est hyper bien. Et vous allez donc pouvoir récupérer comme ceci des cartes et puis marquer, pouvoir scorer et faire avancer votre histoire comme ça à travers donc toute l'aventure du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment très bien fait. Vous avez le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique tout juste ici, et puis dans lequel je vous donne mon avis, mais franchement la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, ça fait partie des tops de cet été pour nous. Et on arrive enfin au cinquième jeu, et là, comme dirait Gollum, et ben c'est mon précieux, regardez mon précieux, c'est Scarface 1920. Pour moi, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué pendant ces 2 mois, et peut-être même le meilleur depuis un bon moment. Donc franchement, Scarface 1920, je vous avais dit dans un top de tous les temps que l'un de mes jeux préférés, c'était le Batman Gotham City Chronicles, et ben en fait, je crois que celui-là, je l'aime quasiment autant. Ou presque, voilà. Donc Scarface 1920, c'est édité chez Légion Distribution, c'est un jeu de Tony Serradès sans ferme, putain les noms parfois c'est pas simple, Serradès sans ferme et Daniel Simon, et avec des illustrations de Antonio Stepper. Alors ça je sais plus, je crois que c'est pour 5 joueurs, non c'est 4 joueurs, de 1 à 4 joueurs pour 90 à 150 minutes pour 14 ans et plus évidemment, puisque le thème, vous l'aurez compris, on est dans un jeu de mafia avec tout ce qui va avec, que ce soit, je vais pas dire les mots parce que peut-être que, mais vous voyez les trucs avec lesquels on tire, les trucs parfois avec lesquels des gens peuvent faire du trafic, avec de l'alcool, etc. Et donc vous allez donc faire de la conquête sur la grande carte de Chicago et prendre des quartiers et essayer donc de maîtriser le maximum de quartiers pour gagner le maximum de points en faisant de l'échange, en faisant du troc, en faisant de la contrebande. Voilà, ça va être un jeu absolument incroyable avec la police qui va venir vous embêter et une très forte interaction entre les joueurs, donc c'est ça qui est vraiment chouette aussi. Donc Scarface 1920, vous avez la vidéo juste ici pour retrouver toutes les explications sur ce jeu. En attendant, et ben voilà, vous avez eu mon top 5 de juillet-août, donc Marvel Zombie, Marrakech, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Doggerland, on avait la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, et enfin Scarface 1920. Et ben écoutez, voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, on va découvrir des jeux ensemble, il y a plein de trucs qui arrivent, donc c'est vraiment super. Il y a plein de jeux qui sont encore dans les tiroirs là pour vous les faire découvrir, mais parfois on manque de temps parce que bah voilà, c'est pas évident de jouer tout le temps, donc et puis en plus faut tous taper toutes les règles, hein. Ça c'est pas négligeable non plus. Et puis juste un truc, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne un petit peu, sachez qu'il y a la possibilité de faire parfois des petits dons via les super merci. Voilà, c'est vous allez voir dans les
en bas, là, quand à côté des pouces, etc., quand vous vous dites merci, ben, en fait, il y a un truc qui s'appelle super merci, et vous pouvez faire comme ça un petit super merci de 2 euros, 5 euros, voilà, comme vous voulez. Mais parfois, ça peut être cool pour aider un petit peu la chaîne si vous avez trouvé que la vidéo vous a apporté quelque chose, vous a servi, ça peut être cool. Voilà, et puis aussi dans les commentaires, parfois, essayez d'être un petit peu plus sympathique. Vous avez souvent raison sur pas mal de choses, mais si vous pouvez le dire d'une manière un peu plus sympa, bah ça c'est plus agréable. Voilà, allez, je vous laisse, et puis maintenant que vous savez tout sur le top 5 de juillet-août, et ben alors, tu joues quoi.